Bienvenue dans un nouvel épisode de ma série Bilan Culture où je te parle de tout ce que j'ai lu, vu, entendu ces derniers mois. Cet épisode va parler de tout ce que j'ai vu et lu en mai et juin 2022. La vidéo sort fin juillet. Bon... Qu'est-ce que tu veux? Le planning est chargé, je sors qu'une vidéo par semaine. Bref, bon, c'est pas grave. Tu es là, tu es toujours au rendez-vous. Merci au petit groupe de personnes qui est là à chaque fois. J'adore faire cette petite série en petit comité. Combien de fois j'ai dit petit? Mais ça va être littéralement une petite vidéo parce qu'en fait, vu que j'ai été très occupée avec la sortie de ma formation organisation et efficacité, t'as toutes les infos en barre d'infos si tu veux. Il se trouve que j'ai vraiment très peu vu, lu de choses. J'ai vraiment genre quasiment aucune série, quelques films, très peu de livres. Donc vraiment ça va être une vidéo où va pas y avoir grand chose. Mais du coup je me suis dit que ce serait une occasion parfaite pour te montrer des livres que j'ai reçus en cadeau dernièrement et que j'ai pas encore lus. Voilà, ces derniers je dirais mois et demi, j'ai reçu ces livres là et je vais juste te les présenter vite fait parce que si j'ai accepté de les recevoir c'est parce que je pense qu'ils sont pas mal du tout. Déjà de mon copain Pierre du compte Sexo Psycho, j'ai reçu le cahier coquin. En fait ça va être mon cahier de vacances pendant mes vacances parce que là je suis en vacances au moment où tu vois cette vidéo. C'est génial, c'est genre un cahier de vacances du cul. C'est trop bien. J'ai déjà commencé à regarder les activités, j'ai déjà colorié un des drapeaux LGBT, mon drapeau, le drapeau PAN. C'est vraiment trop fun, t'as les réponses derrière, t'as des blagues un peu partout, c'est franchement safe, t'as vraiment des trucs cool genre des mandalas pour exprimer ta sexualité, t'as je sais plus, t'as des trucs trop bien, t'as du morse, t'as des genre un labyrinthe, enfin je trouve que c'est vraiment très bien, le papier est de très bonne qualité, tu peux vraiment faire des jeux dessus, enfin moi j'ai trop hâte de le faire en fait, vraiment je pense que je vais passer un super moment à le faire pendant mes vacances, c'est noté dans ma liste d'activités à faire pendant ces vacances. J'ai reçu le livre Sans patriarcat de Mathilde Morigan qui a l'air vraiment génial, c'est un essai donc que Mathilde Morigan appelle essai pédagogique, donc c'est une porte d'entrée dans le féminisme où l'autrice dresse le tableau de la société patriarcale actuelle et de ses conséquences délétères. Elle montre à quoi ressemblerait le monde sans patriarcat et ça nous permet de prendre un sacré recul sur notre société actuelle et tous les rouages du patriarcat. Je trouve l'idée super intéressante. Le bouquin a l'air très bien fait avec des chapitres vraiment sacrément stylés. J'ai vraiment hâte de le lire, c'est sur ma liste de livres à lire pour l'été. Je sais pas si je le lirai mais en tout cas ça m'a donné vachement envie. Des éditions Améthyste, 2 bouquins écrits par Louise Brunet et illustrés par Marion Blanc. Donc je pense qu'ils sont sortis en même temps. Il y a donc un petit livre 50 questions pour tout savoir sur ton intimité qui est plus dirigé à des personnes assez jeunes. Mais c'est vraiment très bien parce que ça pallie au manque d'éducation à la sexualité et à l'intimité dans notre société actuellement. Donc je pense que c'est vraiment très bien. Je pioche des questions par hasard. À quoi sont dues les mauvaises odeurs pendant les règles et comment les éviter? Pourquoi doit-on aller uriner après un rapport? Le préservatif est-il obligatoire si on a une seule partenaire sur le long terme? Comment avoir une bonne hygiène intime? J'ai un utérus rétroversé, est-ce que c'est handicapant? Comment situer mon clitoris? On est vraiment sur des chouettes questions, un livre très facile d'accès, je pense que ça peut être vraiment très bien. Et donc Louise Brunet a aussi écrit Intime, guide pratique de déconstruction des tabous féminins. Voilà, donc j'ai hâte de lire ça. Je peux avoir du mal parfois avec l'essentialisme de ce type de livre, donc voilà, je peux pas t'en dire plus, je l'ai pas lu, mais en tout cas sur le papier, ça a l'air vraiment très bien. Je pense ça a l'air safe. En tout cas quand je lirai ce sera dans un bilan culture, donc n'hésite pas à suivre cette série si tu veux savoir ce que j'en ai pensé réellement. D'Améthyste Édition, j'ai demandé moi à recevoir ce petit livre Les cristaux pour débutants. C'est très bien parce que en fait moi j'adore les pierres, je suis fan, j'en ai plein. Je ferai un petit tour de mes pierres, je peux le faire sur YouTube si tu veux d'ailleurs. Peut-être dans un vlog je pourrais le faire, je sais pas ce que t'en penses, dis-moi dans les commentaires. Mais du coup c'est pas mal, ça donne les propriétés des pierres, ça donne une vision assez spirituelle, moi j'aime beaucoup. Pour autant mes connaissances sont pas forcément très développées, et voilà j'ai mes pierres à moi et du coup je me concentre sur mes pierres au niveau de mes connaissances, alors que là ça me permet d'aller un petit peu plus loin. Voilà, ambre, amétrine, calcite, jade, larimar, péridot, saphir, sodalite, topaze, enfin voilà on est bien quoi. Donc c'est pas un bouquin que je vais lire mais c'est un bouquin que je vais feuilleter pour avoir des informations tout au long de ma vie et je suis très contente de l'avoir demandé. J'avoue
j'ai un petit peu abusé, mais c'est pas grave. Ma Métis édition, ils sont vraiment très sympas. Et de la part de Actes Sud, j'ai reçu beaucoup de livres d'Actes Sud pendant presque un an. J'en ai lu quelques-uns. Il y en a beaucoup que j'ai à lire, mais le dernier que j'ai reçu c'est H24, 24 heures dans la vie d'une femme. C'est fait avec Arte Édition. Et donc c'est 24 histoires vraies qui ont inspiré 24 écrivaines internationales. Un livre coup de poing pour rendre visible ce que vivent les femmes au quotidien. J'ai super peur de le lire, mais je pense que c'est vraiment très nécessaire. C'est des toutes petites histoires, vraiment de quelques pages à chaque fois. Mon harceleur, Terminal F, Le Chignon, Nuit Rouge. Ça c'est les titres des petits extraits. C'est intense. Donc on est vraiment... En fait chaque heure c'est un petit extrait. Donc voilà, tu vois... 10 heures, c'est l'extrait concerto numéro 4 et ça fait 2 pages. J'ai vraiment très hâte de le lire parce que ça a l'air d'être génial. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai reçu mais que je n'ai pas lu. Maintenant ce que j'ai lu, ça va aller très vite. J'ai lu Adieu triste amour de Myriam Mal et j'ai adoré. Mon dieu, Myriam Mal, mais qu'est-ce que j'aime cette autrice. Ses romans graphiques sont sublimes, c'est trop beau. Je sais pas pourquoi Myriam Mal me touche à ce point. J'avais déjà lu une autre BD d'elle, C'est comme ça que je disparais, qui m'avait bouleversée. Et là c'est vraiment sur la fin d'une histoire d'amour où le personnage principal se rend compte de toutes les choses problématiques qu'elle avait pas vues dans sa relation et qu'elle découvre petit à petit. Elle s'éveille à d'autres intérêts et elle se reconnecte à elle-même. Enfin, il y a plein de choses vraiment folle. Ce qui est intéressant c'est que c'est une histoire banale entre guillemets, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien qui est choquant. En fait tout pourrait nous arriver et c'est ce qui rend je trouve le récit encore plus percutant et qui moi j'ai trouvé ça magnifique entre les illustrations, les dessins, la façon de l'amener, la douceur, j'ai adoré. Je recommande très fortement Myriam Mal comme autrice de romans graphiques. Pour l'instant c'est un sans faute pour moi. Et j'ai commencé à lire le grand classique du féminisme et de la misandrie, Scum Manifesto de Valérie Solanas, qui a été écrit en 1967. C'est vraiment il y a très longtemps. Mais en fait j'ai commencé à lire, j'ai lu j'ai lu 30 pages. Et en fait c'est trop cathartique pour être lu seule. C'est-à-dire que j'ai envie de faire une lecture avec des copines pour vraiment se déverser toute notre frustration de cette société patriarcale. Parce qu'en fait ça me frustrait de le lire seule et d'être juste morte de rire parce que c'est un pamphlet qui imite les textes scientifiques qui sont sortis pour prouver l'infériorité des femmes. Et en fait ce pamphlet imite tout ce vocabulaire là en disant qu'il y a plein de preuves scientifiques de ce qui est avancé alors qu'il y en a aucune, et c'est la même chose enfin dans l'autre sens en fait, tu vois. C'est vraiment un miroir de tous les écrits scientifiques ou d'extrême droite ou conservateurs ou enfin peu importe, qui ont tenté de prouver par A plus B l'infériorité des femmes par rapport aux hommes, et juste à l'inverse. Et je trouve ça génial. Je vais te lire un extrait, tu vas comprendre pourquoi je peux pas juste le lire seule. Si tu veux, je fais un live YouTube où on fait une lecture ensemble. T'en penses quoi? Vas-y, attends, je te lis une page. Le mâle est un accident biologique. Le gène Y, mâle, n'est qu'un gène X femelle incomplet, une série incomplète de chromosomes. En d'autres termes, l'homme est une femme manquée, une fausse couche ambulante, un avorton congénital. Être homme, c'est avoir quelque chose en moins, c'est avoir une sensibilité limitée. La virilité est une déficience organique et les hommes sont des êtres affectivement infirmes. Je continue, c'est trop bien. L'homme est complètement égocentrique, prisonnier de lui-même, incapable de partager ou de s'identifier à d'autres, inapte à l'amour, à l'amitié, à l'affection, la tendresse. Cellule complètement isolée, incapable d'établir des relations avec qui que ce soit, ses enthousiasmes ne sont pas réfléchis, ils sont toujours animaux, viscéraux, son intelligence ne lui sert qu'à satisfaire ses besoins et ses pulsions. Il ne connaît pas les passions de l'esprit ni les échanges mentaux, il ne s'intéresse qu'à ses petites sensations physiques. Il n'est qu'un mort-vivant, un tas insensible, et pour ce qui est du plaisir et du bonheur, il ne sait ni en donner ni en recevoir. Au mieux de sa forme, il ne sait que distiller l'ennui, il n'est qu'une bavure sans conséquence, puisque seuls ont du charme ceux qui savent s'absorber dans les autres. Emprisonné dans cette zone crépusculaire qui s'étend des singes aux humains, il est encore beaucoup plus défavorisé que les singes parce que, au contraire d'eux, il présente tout un éventail de sentiments négatifs. Haine, jalousie, mépris, dégoût, culpabilité, honte, blâme, doute. Pis encore, il est pleinement conscient de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Ah, c'est jouissif.
Bref, hâte de faire une lecture publique de Scum Manifesto, ça va être trop bien. Ensuite j'ai commencé BXXL sur France TV Slash avec Léo sur les rappeurs à Bruxelles. Bah c'était bien, voilà, oui c'est intéressant. Mais du coup j'ai pas continué parce que pas le temps. Mon mec aussi est super occupé, donc du coup on n'a pas eu le temps de continuer. Et en termes de films, on a vu 3 films pour profiter de mon essai gratuit sur Salto. Enfin mon essai gratuit que j'ai oublié d'annuler à temps, donc on a eu un mois entier, donc on a regardé 3 films sur ce mois en rab que j'ai payé parce que j'ai oublié de résilier mon abonnement. On a regardé La Confiance règne avec, comment ils s'appellent les acteurs? Je les aime trop, ils m'ont fait tellement rire. La Confiance règne, c'est un film avec Vincent Lindon et Cécile de France et c'est l'histoire en fait de 2 personnes qui sont domestiques, qui ont aucune éducation, enfin c'est vraiment des personnes qui... Les acteurs surjouent vraiment le manque d'éducation et c'est tout le comique du film et en fait c'est des gens qui sont employés comme domestiques dans des maisons de personnes très très riches et qui en fait les volent, qui volent tous ces gens hyper riches et c'est très très bien et en fait ils se rencontrent par hasard et ils commencent une alliance où ils sont embauchés en tant que couple dans les maisons et ils vont de maison en maison et c'est super drôle, super attendrissant. La fin est un petit peu triste mais genre bon, je te passe les détails, je ne veux pas te spoiler non plus. Vraiment je conseille, c'est un film qui a pas trop mal vieilli alors qu'il est un petit peu ancien. Il date de quand le film? Il date de 2004, donc il faut prendre un petit peu avec voilà, du recul. Mais franchement, moi j'ai passé un super moment et je m'attendais pas à passer un aussi bon moment. Ensuite on a vu Naissance des pieuvres de Céline Sciamma et ça m'a laissé plutôt très positive, je dirais. J'ai bien aimé, j'ai toujours un problème avec la présentation du corps des jeunes filles dans le cinéma. Je sais qu'il y a une partie de moi qui juge que c'est nécessaire, qu'on va pas non plus cacher tout, mais en même temps je me pose la question du male gaze, de la sexualisation des corps des jeunes filles, etc. etc. Et dans La Naissance des pieuvres il y a quand même un petit peu de tout ça. Pour autant j'aime beaucoup comment la naissance d'un amour est filmée, comment les différentes difficultés qui sont vécues sont présentées. Je pense qu'il y a quelque chose d'autobiographique dans la façon de le présenter aussi. Enfin bref, Adèle Haenel c'est toute ma vie. C'est l'histoire de la naissance d'une attirance lesbienne entre 2 adolescentes. Voilà, je trouve que le sujet est super. Après j'ai eu des petites interrogations sur la façon de le représenter à l'écran. Et la natation synchronisée c'est super moche. En fait c'est super beau vu d'en haut, mais je trouve que c'est hyper ingrat comme sport parce que c'est autour de la natation synchronisée. C'est un sport qui est très 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 difficile où tu dois te coordonner, être sous l'eau, nager, enfin tu dois gérer tellement de choses en même temps, mais je trouve ça hyper ingrat parce que ça ne se voit pas en fait, parce que là quasiment tous les efforts sont faits dans l'eau et en fait si t'es pas au-dessus, si t'as pas une caméra qui filme au-dessus, tu loupes énormément de choses très jolies. Donc j'ai beaucoup de mal à voir l'intérêt de la natation synchronisée, en tout cas dans le résultat final, je me pose des questions. Ensuite j'ai regardé Hippocrate, donc un film sur la situation de l'hôpital français et comment dire que quand ils l'ont filmé c'était moins pire que maintenant, donc c'est vraiment catastrophique ce qui se passe. En fait si tu te rends pas compte d'à quel point la situation des hôpitaux est gravissime et peut impacter tout le monde, il faut regarder Hippocrate. Vraiment, enfin c'est aussi simple que ça. Les hôpitaux actuellement sont gérés par des chefs d'entreprise. C'est des gestionnaires, c'est pas des médecins, c'est pas des gens qui sont dans l'humain, c'est des gens qui voient les chiffres, qui voient les sous et qui sont contents de faire du profit. C'est un hôpital public, on n'est pas censé faire du profit, c'est l'inverse, on est censé mettre de l'argent public dedans et le dépenser, c'est le principe. Manque de personnel, manque de moyens, manque d'humanité, manque de tout, manque de matériel qui provoque des choses gravissimes, enfin c'est un truc de ouf comment tout est bien montré avec une petite touche humoristique toujours. Vraiment c'est un film qui tire la sonnette d'alarme, qui l'a tiré il y a de nombreuses années parce que c'est un film voilà, qui a quelques années maintenant et qui ne fait qu'augmenter en termes d'actualité, hein. On est sur une urgence gravissime, donc si tu te dis de quoi elle parle, je sais pas du tout quelle est cette histoire de situation grave dans les hôpitaux, regarde Hippocrate et tu comprendras tout. Enfin vraiment moi j'avais déjà bien conscience mais ça m'a encore plus percuté parce que je me suis dit ça peut m'arriver à moi. C'est à dire que moi
je peux aller à l'hôpital parce que j'ai une entorse ou parce que j'ai un Covid grave, peu importe les raisons pour lesquelles je me retrouve à l'hôpital. Je peux clamser à cause du manque de moyens, je peux être maltraitée à cause du manque de soignants, c'est-à-dire que c'est pas forcément de la faute des soignants, c'est la faute de l'absence de soignants qui crée des maltraitances parce que les personnes sont pas là, parce qu'il y a 25 patients pour un seul soignant, parce que le médecin il est en train d'opérer donc du coup il peut pas arrêter une opération en plein milieu pour venir s'occuper de quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, j'en sais rien. Juste il y a tellement de situations qui font que actuellement, le fait que le gouvernement soit en train de détruire l'hôpital public depuis à peu près 20 ans en gros, ça n'a fait qu'empirer. On est tous et toutes concernés par ça et ce film le montre très très bien. Et enfin très récemment je suis allée au cinéma voir Sweat. Sweat c'est un film sur une influenceuse, donc c'est ce qui fait évidemment que je suis allée voir ce film. C'est un film polonais et suédois sur une influenceuse polonaise si j'ai bien compris, qui a 600 000 abonnés sur Instagram et qui est une coach sportive. Donc elle fait des événements sportifs, elle est invitée sur des émissions de télé, elle a plein de marques derrière elle, tu vois les sponsors, tu vois les managers, etc. etc. Et en fait c'est super parce que ça montre la solitude derrière l'influence. Alors il y a des moments où je me suis sentie concernée, il y a des moments où j'ai été en empathie, où j'ai compris, il y a eu des moments où j'ai vraiment eu l'impression que ça calquait avec mon quotidien parce que tu la vois qui se filme, qui trouve le bon angle face au miroir, qui remet sa tenue pour qu'on voit bien ses abdos et qui fait une story très encourageante, voilà, motivante, et qui après réécoute sa story. Moi ça m'arrive tout le temps, je prépare le cadre, je fais une photo ou une vidéo et après je réécoute ma story parce que je la sous-titre. Et en fait vraiment à ce moment-là j'avais des flashs de ma vie. Ce qui fait que je trouve ça super que ce métier commence à être mis en image parce que ça aide à avoir un recul critique. Ça aide vraiment bien et c'est bon signe pour le métier d'avoir des personnes qui utilisent ces figures-là comme sujet de leur film, de leur art. Vraiment ouais, je suis super contente que ce soit arrivé. Pour autant c'est une vision très critique de l'influence et je pense que c'est très bien. J'ai beaucoup aimé la façon dont la solitude est mise en image. Pour le coup heureusement ça ne me concerne pas, je ne me sens pas seule dans ma vie, mais je sais que c'est le cas d'énormément de personnes qui sont à la recherche de la gloire ou qui se retrouvent bloquées dans ce métier un peu malgré elles. En tout cas c'est pas mon cas, mais j'ai trouvé ça très très intéressant comment c'était mis en lumière, comment la relation avec la mère aussi qui est super problématique, très intéressante aussi sur l'impossibilité de communiquer parce que c'est deux mondes qui ne se comprennent pas. D'un côté il y en a une qui fait la couverture des magazines et de l'autre côté il y en a une qui attend qu'une chose, c'est d'être grand-mère, et du coup genre ça ne marche pas quoi, et je trouve ça super bien fait. Après il y a toute une autre histoire avec un stalker où je suis moins sûre, où j'ai trouvé ça trop spectaculaire, où j'ai moins suivi. Ça n'a pas du tout été l'avis de Léo et de Manon. Donc Manon c'est mon amie qui a fait le bouquin Les influenceuses sont dangereuses, qui est une artiste super que je recommande. Je te mets aussi le lien de son Insta où tu peux commander en DM son bouquin Les influenceuses sont dangereuses. Mais du coup ça n'a pas été leur avis, alors que moi je me suis dit que si on était resté sur les difficultés à relationner avec l'extérieur que Sylvia, l'actrice, enfin la personnage principale a, ça aurait largement suffi. Mais il a fallu rajouter cette notion de harcèlement, de stalker, etc. qui est aussi une réalité des influenceuses et qui montre, enfin voilà, qui met en lumière l'empathie, la compréhension. J'ai trouvé ça vraiment très très bien, mais pour moi c'était trop. Voilà, dans un même film, ça aurait pu être le sujet d'un autre film à part entière. C'est juste mon avis, je pense que voilà, ni Manon ni Léo n'étaient d'accord avec moi, donc je t'invite à le voir et à me dire ce que t'en penses, parce que franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup de regarder un film qui parle d'un sujet aussi actuel que le monde de l'influence et toutes ces problématiques. J'ai réussi à arriver au bout de cette vidéo encore vivante. Je pense que je vais aller m'allonger. Mon rhume est sacrément sévère, putain. Comme d'habitude, je te mets toutes les refs en barre d'infos. J'espère que ce bilan culture / conseil lecture présentation de bouquins t'a plu. Moi comme d'habitude j'adore le faire, c'est détente, je suis sur mon canapé, je suis en train de m'étouffer avec mon mucus, mais c'est pas grave, on est ensemble. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, oublie pas de la liker et de la commenter. Un petit emoji vert, un petit cactus ou un petit cœur vert pour savoir que t'as été jusqu'au bout. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Mouah.